Les essentiels du bassin depuis la 10e édition de la Foire au Gras avec le maire de Biganos, Bruno Lafont. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre sentiment? Parce que ça fait déjà 10 ans. Oui, ça fait 10 ans. D'abord, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde est venu avec des personnes qui viennent de l'Èche-Cap-Ferré, Oui. qui sont venus faire leurs achats de canard gras. Donc ça fait plaisir. Je pense que la ville de Biganos avait été, il y a 10 ans, Précurseur. de cette idée de mettre le producteur en direct avec le consommateur. Le circuit court. Le circuit court. Avec ce qu'on a vécu depuis quelques jours avec les agriculteurs, on s'aperçoit que nous avions raison. Et c'était le pendant d'ailleurs, nous l'avions souhaité, de la fête de la ruralité. Et donc la foire au gras est un besoin. Et je crois qu'aujourd'hui, elle s'affirme comme une fête prépondérante sur le bassin d'Arcachon. Et alors ce qui est formidable, c'est qu'on était présent avec Arnaud Chartier, qui est le parrain de cette 10e édition, lors de la première. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a un producteur qui m'a reconnu, Monsieur Castillo. Et c'était justement la famille Boucherie, la Garrigue Haute, qui était venue dans le cadre du Salon des Jeunes Talents. Oui, parce que ceux qui sont venus dès le départ ont continué à venir, parce qu'ils ont trouvé leur clientèle. Mais c'est pas un hasard si notre ami d'Arès est ici, le chef Chartier. Et vous aussi d'ailleurs, qui nous avez suivis depuis le début et je vous en remercie, comme pour les perles du bassin. Absolument. Et donc il faut ça être dans la vie, il faut être fidèle. Et ce qu'il fallait, c'était surtout avoir du bon sens. Le bon sens, c'est de mettre des producteurs en direct avec les consommateurs en évitant les intermédiaires. Alors parlez-nous maintenant de votre dégustation là, parce que vous avez dégusté depuis ce matin. Alors, très tôt des rillettes. Merci de le souligner. C'est que avoir aujourd'hui à 8h30 attaqué d'abord avec les rillettes, c'est ça, puis le pâté, puis le foie gras, sachant qu'il y a 4 candidats sur chaque série. Donc, alors on peut pas, c'est un peu comme la dégustation de vin, on ne peut pas tout manger. Oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes 6. Donc il y avait le chef cuisinier, il y avait le responsable de la cuisine centrale de la ville et 3 élus, le responsable du comité des fêtes et moi-même. Et vous êtes tombés d'accord? Et alors il y a quelques différences au départ, des fois sur l'aspect ou le goût. Vous savez, c'est très subjectif. Bien sûr. Et en fin de compte, on va vers une orientation ça hésite entre deux. Et puis, par la discussion, on regoute et on se met toujours d'accord. C'est extraordinaire depuis 10 ans, on se met toujours d'accord sur le vainqueur. D'accord, alors parlons des prochains événements. Il y aura les 15 ans de la fête de la ruralité, justement, cet été. Oui, cette année, nous avons début août, le premier week-end d'août, les 15 ans de la fête de la ruralité, qui va être un événement important et que nous allons mettre en exergue. Il y aura bien sûr les fêtes de la ville. Il y a le carnaval qui se rapproche et qui est au mois de mars, qui va arriver. On aura l'occasion de communiquer d'ici là. Et puis il y aura d'autres manifestations. Il y aura les perles du bassin au mois de septembre avec le chef Carade d'Aïza qui concourt pour la 3e étoile au niveau du guide Michelin. C'est vrai. Donc nous sommes assez fiers là aussi d'avoir accepté. Et puis pour finir, je voudrais être un peu plus précis par rapport à l'urbanisme et la demande que fait la ville de Biganos depuis plus de 10 ans. Nous souhaitons avoir une zone de 120 hectares d'agriculture pour installer, alors si on ne met pas les 120 hectares, ça peut être moins, mais nous demandons de l'espace pour installer des jeunes agriculteurs, non pas sur des cultures intensives, justement sur des cultures raisonnées, de petites propriétés de 4, 5, 6 hectares. Et il se trouve que comme pour les agriculteurs, nous sommes empêchés par les services de l'État, par l'Europe, qui considèrent que nous allons avoir non pas une extension d'urbanisation, mais que la loi littorale ne le permet pas. Vous savez, entre des lotissements ou de l'agriculture, très sincèrement en tant que maire, et même maire bâtisseur, puisque je fais une ZAC, une zone d'aménagement concerté, c'est-à-dire de l'urbanisme, plein centre Biganos, autour de la gare, c'est ce que nous voulons, parce que nous avons besoin de loger nos jeunes d'ici, mais nous voulons aussi les nourrir. Eh bien, je suis dans les mêmes patatracs de l'État qui font que je ne peux pas le faire, et ça m'ennuie. Et c'est l'occasion à votre micro de l'exprimer, parce que nous sommes, comme les forestiers sont solidaires des agriculteurs, bien les élus sont solidaires des agriculteurs, parce que des fois, des normes nous empêchent de faire le bon sens paysan. Le bon sens paysan. Installer des jeunes agriculteurs. Il n'y a plus de terrain sur le bassin d'Arcachon. On ne demande que ça. Et donc, c'est ce que nous demandons. Et j'espère que nous allons y arriver avec le nouveau SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Le message est bien passé. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup.